Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Mad Side, le rendez-vous hebdomadaire, hein, parce qu'on a l'habitude de se voir toutes les semaines, sans faute. Non, je plaisante les gars, mais donnez-moi un peu de mousse, il s'agirait de doser. Et en plus, c'est pas comme si j'avais arrêté de travailler. Là, j'ai sorti ma formation qui s'appelle le guide du knee cut. C'est une formation qui vous permettra d'avoir un knee cut qui va défourailler comme les Lucas Lepri, les Romulo Barra, les Leandro Lo. Vous allez comprendre comment faire les knee cuts comme ces messieurs-là, ces grands hommes qui ont marqué l'histoire du sport. D'ailleurs, aujourd'hui, Mad Side, la série dans laquelle on regarde du jiu-jitsu ensemble, on essaie de comprendre ce qui se passe ensemble. Dans cet épisode, on va voir du double L, parce que on sait tous que un L plus un L, ça peut donner un W. W comme win, win comme la victoire, victory, Vittoria. Si vous avez regardé la formation knee cut, là tout de suite je vois un truc, là il a tiré demi-garde. Si vous avez regardé la formation knee cut, je vous ai dit passage de demi-garde. Le knee cut c'est très efficace. Et bien là, on a le GOAT du knee cut. On a un gars qui tire en demi-garde. J'ai déjà vu ce combat, je me souviens plus de comment ça s'est terminé. Je sais qui a gagné, mais c'est un passage de choix pour cette garde-là. Ici, vous le voyez peut-être pas, mais son épaule du dessus là, à Jacob McKenzie, est au-dessus de l'épaule du dessous. C'est-à-dire il est comme ça là sur le côté, dans sa demi-garde. Et là, c'est le problème pour connecter le knee cut, parce que tu peux pas mettre le dos du gars au sol. Mais ça, tout ça, on l'a vu dans la masterclass, dans le guide du knee cut. Donc si ça vous intéresse, c'est là-bas qu'il faut aller voir. Ici, retransition vers deep half. Attention ici, il y a moyen de travailler pour essayer de prendre le dos. Lucas Lepri refait face à son adversaire. Demi-garde inversée. Où il vient complètement plaquer les hanches de son adversaire de l'autre côté. Il va repasser au-dessus, c'est sûr, pour repasser dans une position de demi-garde traditionnelle. Position de knee cut. Où ici, il passe son avant-bras en avant de la gorge de son adversaire. Mais là, le McKenzie, il est à l'aise dans son karaté parce qu'il lâche pas. Du coup, Lucas Lepri met la pression. Retransition vers une deep half. Le cauchemar. Vraiment, s'il y a une garde que j'aime pas, c'est pas la seule. Il y en a certaines que j'aime vraiment pas. Mais la deep half là, carton rouge. Parce qu'on peut pas orienter son genou vers le sol. Là, Lucas Lepri pointe le genou au sol, contrôle du haut du corps, arrive à passer en knee cut. Son adversaire essaie de défendre. Lourd, Lucas Lepri, lourd. Oui, 3 points de passage pour Lucas Lepri, qui contrôle toujours le triceps de son adversaire et repart dans la demi-garde de son adversaire. Il a une base, c'est un truc de ouf. Là, depuis tout à l'heure, il y avait un gars attaché à sa jambe et impossible pour ce gars-là de renverser Lucas Lepri. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit, de la force que ça demande de juste pas tomber. Sachant que pas tomber, c'est un des critères de base du passage. Parce que si on se prend un sweep, on ne fait plus de passage. Du coup, on fait la garde et du coup, on a perdu ses opportunités de passage. Ici, Lucas Lepri travaille son crossface, va chercher le lapel loin derrière, pression dans le menton. Son adversaire a les hanches orientées vers Lucas Lepri, mais regarde du côté opposé. Deuxième knee cut sur une demi-garde. Quand je vous dis que c'est un passage de choix dans la demi-garde, vous me croyez maintenant, hein, tu donnes le dos maintenant, il accepte. Juste pour te faire comprendre qu'il a passé la garde, il garde les 3 points. Ça fait 6. 6 travaille l'étranglement. Est-ce qu'il va remonter dessus, partir sur un bow and arrow? Là, ça va serrer. Là, il va l'étrangler là. Mon frère, si tu arrives à ressortir de là, ça veut dire que tu es fort. Et ça tape. Il y avait une chance comme ça pour son adversaire de sortir de cet étranglement. Donc c'est chaud. C'est chaud. Il a tenu. Hein. Il reste 44 secondes au compteur. C'est pas tout le monde. Ah, les gars, retour en arrière tout de suite. C'est qui ça, cet arbitre-là? Ça, c'est le jeune Marola. Jeune André Marola. Big up à mon arbitre préféré. André Marola. Et maintenant, il a une barbe et tout ça. Là, c'était lui jeune. Trop content de le voir. Qu'est-ce que j'allais dire?
Donc, il a bien tenu, il reste 44 secondes au compteur. Se prendre la pression comme ça dans le visage pendant 44 secondes, c'est assez chaud. Pas faire d'erreur comme ça pendant 9 minutes pour lui casser les prix, c'est encore plus chaud. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a donné des idées de passage de demi-garde. Et puis voilà. Hein. Moi, je vais lancer de la deuxième vidéo là tout de suite maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo du Madside. Allez les gars, ciao, os.